Pour la première fois, la bande dessinée entre au Grand Palais à Paris pour l'expo Hergé, le créateur de Tintin qui aurait aussi aimé être peintre, Diane Chenouda. Oui, on découvre ici les tableaux qu'il a peints dans les années 60, des toiles colorées, abstraites, on pense à Miro. Hergé a aussi beaucoup collectionné l'art moderne, Warhol, Liechtenstein, dont il s'est inspiré pour les aventures de Tintin. Mais entre la peinture et Tintin, il a choisi Tintin bien sûr, Jérôme Neutre, le commissaire. Tintin l'a absorbé. Tintin était incontestablement son chef-d'œuvre qu'il a remis sans arrêt sur son chevalet pour le rendre le plus parfait possible. Hergé, dessinateur génial, a vite compris qu'il avait créé un style unique avec Tintin. Ce trait épuré qu'on appelle la ligne claire, qui saute aux yeux ici sur les planches originales dessinées au crayon ou à l'encre. Il dit au fond, qu'est-ce que c'est Tintin? C'est un simple rond avec un accent pour faire la houppe. Et c'est précisément cette simplicité graphique qui le rend très très contemporain, avec des cases des Tintin au pays des soviets qui sont des monochromes noirs parfois, très proches d'un art abstrait, et qui rendent aussi Tintin très universel, c'est-à-dire que nous avons tous quelque chose de Tintin. Et quelle belle revanche pour Hergé, il sourirait de se voir ainsi célébré au Grand Palais. Diane Chenouda et l'expo Hergé au Grand Palais ouvre demain et c'est jusqu'au 15 janvier.